Zouria Mouyadben, bonjour. Bonjour Anne-Constance. Monsieur El-Kabir, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On va parler du Festival de Mayotte qui a commencé à Akwa lundi et qui va se poursuivre jusqu'à samedi à Akwa, Dembéni. À partir d'aujourd'hui, Mamoudzou. Madame la vice-présidente, ce festival, il a quel objectif ? Alors, tout d'abord, permettez-moi de saluer mes collègues élus qui sont partis à Paris pour défendre Mayotte, les intérêts de Mayotte. Et puis, le festival de Mayotte, il était temps qu'on puisse l'organiser parce que ça fait 2 ans que les Mahorais n'ont pas connu des moments festifs. Donc, c'est un festival qui est à sa 3e édition, mais le premier festival qu'on organise dans notre mandature. Oui. Il était très important pour nous qu'on puisse l'organiser. Et comme vous l'avez dit, hier on était à Akwa, avant-hier, pardon, on a fait l'ouverture à Akwa. Ensuite, hier à Dembéni, où c'était très bien passé. On a eu du monde. La jeunesse était présente. Ils sont les vacances en plus. Ils sont en vacances. Parce que c'était en journée à Akwa et à Dembéni, c'était en journée, c'est ça hein? C'est en journée. À Akwa, on a commencé un peu plus tôt parce que c'était le Mbiwi. Après, dans la soirée, on a eu quand même 11 chamans de Chigoma. C'était très bien passé. Hier, c'était divers groupes avec des thèmes différents. Donc, notamment, il y avait le théâtre, des équipes de chants traditionnels comme Kinga et les enfants de Mabawa, pour ne citer que. Mais c'était des moments vraiment festifs pour la jeunesse. Donc, on souhaite justement, c'est notre objectif de donner des moments pareils à notre jeunesse et à la population de Mayotte. Alors à partir de ce soir et jusqu'à samedi, des concerts, là cette fois, sont organisés sur la place, devant le marché couvert de Mamoudzou, à la place du parking. Je me suis permise de mettre une photo du festival Sana. C'était quand même plus de 12 000 personnes qui étaient rassemblées pour un autre style musical, mais comme quoi ça plaît. Enfin, il y avait vraiment beaucoup de monde. C'est quoi la programmation alors, je ne sais pas lequel de vous deux va répondre. C'est quoi la programmation à partir de ce soir et jusqu'à samedi? Madame la Présidente, merci. Alors, cette programmation, donc, on a voulu faire d'abord, comme a dit la Présidente, que ça fait déjà 2 ans où il n'y a pas eu vraiment d'animation, alors que la politique culturelle du département, c'est cette promotion d'artistes. Et c'est dans cette programmation qu'on va retrouver une programmation artistique qui, pour valoriser nos artistes locaux, en grande partie, et quelle que soit la tendance, puisque nous associons des artistes, des jeunes, des anciens, avec également des invités qui nous viennent de l'extérieur. Donc il y a Tanzanie, il y a Gilbert Montagnier. Tanzanie pour une ouverture, puisqu'il y a la politique du département, la Présidente vous le dira, c'est l'ouverture avec nos voisins, Tanzanie et les autres. Cette fois-ci, on a choisi pour Tanzanie pour débuter cette programmation. Et puis ensuite, Gilbert Montagnier, que l'on connaît tous avec un artiste international. Donc, je pense que la programmation a fait que, y compris les artistes locaux, avec des jeunes, qu'on associe avec les moins jeunes, de façon à ce que chacun y trouve sa place et son plaisir. Alors, le concert est gratuit pour la population. Ah oui, il faut le souligner, bien entendu, que important. Le concert on peut tous est venir. gratuit, tout le monde peut venir. Vous pouvez venir en famille. Je sais qu'il y en a, je sais que vous allez nous poser cette question. La question de la sécurité qui est très, très importante. C'était la question que j'allais vous poser parce que Sana, c'était génial et les 30 dernières minutes, ça a été une catastrophe. Et je sais que, puisqu'on en a parlé, Monsieur El-Kabir, on a écrit dans France Mayotte, on en a parlé, je sais que vous avez beaucoup travaillé sur les questions de sécurité avec la DTPN pour tirer des enseignements de ce qui s'est passé il y a 2 mois à peu près et faire différemment. Qu'est-ce que vous allez faire différemment Zouria? Alors, je tiens à rassurer la population mahoraise que sur la question de la sécurité, on y a beaucoup travaillé, c'est très important. On a tiré une leçon du festival Sana. Il faut savoir qu'on a quadruplé
le nombre d'agents de sécurité. Donc c'est très important. Et je crois que les forces de police aussi seront plus nombreuses. Forces de police, il y a la gendarmerie, il y a des agents privés. Oui. Qu'on a engagé pour la sécurité de la population. Alors, la scène, je crois, là, on la voit là. La scène, elle est en fait du côté de la barge. Et là, elle est déjà en train d'être montée d'ailleurs. Oui. Et elle va être de l'autre côté pour justement permettre, si besoin, à la population de partir plus facilement. Pour éviter les mouvements de foule, en tout cas. Bien sûr, on a corrigé beaucoup de choses, mais je laisserai au directeur qui sera plus au point de... Alors, j'ai une question à vous poser. La fois dernière, au Festival Sana, il y avait des fouilles qui étaient organisées, et tant mieux, hein, de toutes les personnes qui voulaient se présenter. Ceux qui ne voulaient pas être fouillés n'avaient pas le droit d'accès, et ceux qui étaient porteurs d'armes blanches ou d'autres objets dangereux n'avaient pas le droit d'accéder, mais pour autant, ils sont restés dans la zone autour du festival, ce qui fait que quand il y a eu ce mouvement de foule à l'intérieur, c'est parti en vrille. Comment est-ce que cette fois-ci, on a anticipé ce risque, Monsieur El Kabir? Il y a tout d'abord trois grandes choses par rapport à ça. La première, c'est ce que vous avez souligné, le fait de déplacer la scène de l'autre côté, comme ça le public il arrive, même s'il est de loin, il pourra voir le festival. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il y a les entrées qu'on a doublées. Oui. Donc, il y a parce qu'on veut faciliter également les mamans qui veulent faire les déplacements avec les enfants. Il y avait beaucoup de familles. Hein. Voilà. Et donc, dans ce sens-là, qu'on leur donne un accès. Avec bien sûr toujours la fouille et la palpation, et puis contrôler les sacs, mais également la portion de la route nationale. Puisque ce que vous venez de dire, les gens, quand ils ne pouvaient pas entrer dans l'espace festival, ils étaient tout autour. En fait, ils avaient presque quasiment encerclé l'espace. Cette fois-ci, on va fermer la portion de route depuis le rond-point Zenamdare jusqu'à l'entrée de la barge. Juste cette portion de route de la RN, elle sera fermée, elle fera partie intégrante de l'espace du... Tous les soirs. À partir de ce soir... À 17h. À 17h, la route est bloquée en réalité. La route est bloquée. Cette portion de route, donc je lance également un appel aux conducteurs, surtout des poids lourds, pour que quand il y aura cette bifurcation de trajet, mais à partir de 17h, depuis Dumonier, soit ils contournent, soit ils passent par le rond-point SFR. Pour tous les véhicules légers, ils peuvent aller jusqu'au rond-point SFR et monter, et ceux qui viennent du sud, ils passent devant le rond-point Zenamdare, c'est ça, et ils remontent vers le centre hospitalier. Également les barges à partir de 17h, donc ceux de l'amphidrome vont être fermés pour tout véhicule. Là également, on attire l'attention des poids lourds de prendre leur disposition par rapport à cette mesure. On est désolé pour tous les désagréments, mais il était nécessaire que l'on puisse au moins à partir de là mettre les mesures pour que les gens puissent venir en toute sécurité et puissent partir en toute sécurité. L'idée, comme ça a été souligné, c'est de passer un bon moment. On a tous nos artistes locaux. 23 artistes, ce n'est pas... C'est pas rien. C'est pas rien. 23 artistes, c'est nos artistes locaux. Alors, laissons-les s'exprimer facilement et que tout le monde puisse venir les rencontrer. Alors, je tiens juste à rajouter que c'est un événement organisé pour la population. Il faut aussi que cette jeunesse qui, la dernière fois, ont voulu, pas voulu, mais ont essayé de semer la zizanie lors de ce festival, leur dire que cet événement, c'est pour eux. Oui. Donc, il faut qu'ils puissent en profiter autrement au lieu de faire des bêtises. Voilà. On est là pour les accompagner, on est là pour les divertir. Donc, il faut qu'ils en profitent. Après, je reviens sur un sujet qui a été évoqué ce matin en termes de prévention. Ça fait partie de ça vous a choqué. Oui. De donc dire là, que ça ne servait à rien, la prévention. Oui, donc là, ça fait partie de la prévention. Bien sûr. On travaille beaucoup avec les associations. Donc, il faut que cette population, il faut que cette jeunesse puisse en profiter. On est à l'écoute, même si les choses démarrent lentement, mais je suis persuadée, je suis sûre et certaine qu'on fera beaucoup de choses, qu'on y arrivera. Donc, il faut que cette population puisse en profiter le maximum possible. Et là, comme vous avez vu, on a essayé d'organiser
comme ça, on l'a évoqué au tout début, des événements un petit peu sur tout le territoire, à Akwa, ensuite à Dembéni, et les 4 concerts sur Mamoudzou. Donc, c'est pour donner la chance à tout le monde de participer, en fait, de pouvoir venir. Voilà, voilà. En termes politiques, quand même, je note un changement depuis cette nouvelle mandature, et puis avec les maires aussi, cette volonté finalement de ne pas être fataliste et de ne pas se dire que l'insécurité finalement prend le pas. Honnêtement, Madame la vice-présidente, après le débordement de Sana, qui aurait pu extrêmement mal se finir avec le mouvement de foule, on a eu beaucoup de chance qu'il n'y ait pas de personnes piétinées. Remettre ça avec 4 concerts, il faut avoir du courage politique, parce que entre nous, si ça dégénère, on vous dira, mais vous deviez le savoir. Pourquoi vous le faites quand même? On le fait parce qu'il faut qu'on le fasse. C'est notre travail. La politique du département, c'est de valoriser la culture. Donc, mettre en avant nos artistes. Encore une fois, le travail est long. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on y travaille sérieusement. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a juste une poignée de jeunes qui veulent perturber les gens, perturber le territoire, qu'on va arrêter de vivre, qu'on va arrêter de faire des choses. Il faut travailler en parallèle, lutter contre l'insécurité et aussi travailler... proposer des choses, des activités. Ça, c'est très important et c'est notre rôle, nous, que ce soit en culture ou en sport, de proposer des activités, de travailler avec les différentes associations et surtout, je souhaite que ces associations nous proposent. Nous, on est là aussi pour les accompagner, nous proposent des actions pour qu'on puisse les accompagner. Vous attendez, Madame, Monsieur, combien de personnes, le point d'orgue ce sera samedi soir évidemment, là évidemment aujourd'hui c'est la semaine, bon vous allez me dire ce sont les vacances, mais vous attendez combien de participants? Alors, tout d'abord il faut peut-être préciser, parce qu'effectivement le festival a été programmé bien avant, vous l'imaginez, bien avant cette date de Sana. Bien sûr, j'imagine bien. Puisque c'était depuis le début de l'année. Et après ce qui s'est passé à Sana, effectivement, nous avons réuni toutes les forces de l'ordre du territoire pour leur poser la même question, est-ce que ou non on peut organiser un événement sur place? Moi je tire leur chapeau parce que par rapport à tout ce qui s'est passé, à tous les efforts qu'ils ont fait, que les choses se soient passées sans qu'il y ait une perte d'hommes. Et ils ont répondu quasiment à l'unanimité en disant on peut y aller, on va le faire. Et ils se sont mobilisés au maximum pendant 2 mois pour qu'on puisse travailler et mettre en place ce festival. Et c'est pour ça que vous donnez un chiffre aujourd'hui que 25 000 ou 10 000, le souhait que le département, c'est qu'au vu de l'investissement et au vu de tous ces efforts, que la population soit rassurée et puisse venir le plus possible. Parce que le jour de ce concert, enfin, moi j'y étais, hein, il y avait un monde incroyable, il y avait des gens qui étaient là en famille, avec des enfants, même si c'était du hip-hop et du rap, on sent finalement que la population a envie, a besoin de renouer avec ces fêtes populaires, de se retrouver sur le trottoir à discuter avec des gens qu'on ne connaît pas d'ailleurs, on s'en fiche, c'est juste sympa et agréable. Et c'est justement ça pour que la politique donc, du département, de dire Sana est passé, on a vu, vous l'avez dit, le chiffre de 12 000 personnes qui sont passées. Ça veut dire tout simplement que le besoin est là, l'envie est là. Et le département, c'est son rôle de nous dire à nous, à techniciens, écoutez, faites le maximum, programmez cette affaire pour que la population... Parce que c'était 12 000 dans l'enceinte, mais il y avait pratiquement 10 000 personnes autour également voilà. qui vivaient leur vie tranquillement voilà. Et qui ont profité aussi du concert. Voilà, donc il y a ça. Et puis la deuxième chose, montrer une autre façade de notre territoire. Oui. Parce que les gens qui suivront, puisque l'événement va également être relayé sur les réseaux sociaux, et j'espère que vos
collègues ou d'autres chaînes pourront relayer le festival. Ça sera diffusé. Mais notre chaîne le fera, vous savez. Merci. Pas besoin des autres. Merci. Ça sera relayé. Il faut que les autres qui sont à l'extérieur, quand on leur propose un projet sur notre territoire, qu'ils ne regardent pas tout simplement ce qui se passe à des heures tardives dans la soirée ou à des moments, les événements quotidiens que nous vivons, mais qu'ils voient notre image. Et ce sera ma dernière question. Vous mettez combien de dizaines de milliers d'euros ou de centaines de milliers d'euros sur la table pour organiser ce festival? Sana est resté à charge de la mairie de Mamoudzou avec ses partenaires qui ont financé 250 000 euros. Vous, ça dure plus longtemps, donc c'est plus cher. Vous mettez combien à peu près sur la table? Vous savez... Là, je sens vous savez, vous allez me faire une réponse à l'ancienne sans me donner de chiffres. Non. Je le sens venir. Non, c'est tout simple. La question d'organisation d'un événement comme ça, où on regroupe autant d'artistes et où on espère autant de personnes, à tout moment, il peut y avoir d'autres dépenses qui viendraient se D'accord. Et que, par conséquent, le département a prévu pour qu'on puisse organiser cet événement en toute sécurité avec le budget nécessaire qu'il faudra. Et donc, on reviendra par la suite parce qu'aujourd'hui, le budget a été prévu, programmé depuis le début de l'année, pendant le moment du vote du budget, et exprimé. Et donc, vous reviendrez nous dire combien ça a coûté après, c'est ça l'idée? On fera le bilan. Voilà. On fera le bilan. En tout cas, merci pour ce que vous faites, et puis j'espère que ça se passera bien, puis on se retrouvera donc toutes ces soirées autour de la scène pour profiter, et vous retrouvez évidemment sur la page Facebook du conseil départemental le programme de l'office culturel départemental. Voilà, vous retrouvez le programme soirée après soirée des artistes qui vont se produire pour ces concerts gratuits, il faut le rappeler. Merci madame, monsieur. Merci. Et on n'a même pas le temps de donner le planning avec nos artistes. J'espère qu'on va leur donner ça pour qu'ils puissent si vous me le donnez, je le publie. Faire passer. Oui, d'accord, on vous le fait passer tout de suite. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on accueille Ali Kiba, il se produit demain. Demain, on accueille Gilbert Montagnier et il se produit samedi. Voilà. Avec nos artistes locaux, bien entendu. Ça, c'est les deux grandes têtes d'affiche. On n'aura pas le temps de citer tous nos artistes, mais Latéral, Bako, Riti Jarimo Kuda, Lima Wild, la seule femme du groupe d'ailleurs. Yanis aussi pour la jeunesse. Ah oui, pardon, oui, Yanis pour la jeunesse. Il y a Samuel M, justement, pour montrer la diversité. Il est très important de souligner aussi que Gilbert Montagnier est là, pas uniquement pour les concerts, mais il vient aussi à la rencontre. C'est demain jeudi à 16h à la MDPH, tout à fait. Donc c'est très important. Il ne faut pas se dire, c'est un message qu'il faut envoyer à la population, que ce n'est pas parce qu'il est malvoyant. Il y a aussi Samuel M qui est dans la même situation, mais rien ne l'empêche d'aller au bout de son projet, de son rêve. De son image. Voilà, faire profiter de son image. À Mayotte et montrer des choses. Donc on va s'aimer, la population de Mayotte. On l'a chanté ce matin en début d'émission. Mais on espère qu'il chantera cette chanson samedi et qu'on pourra tous danser ensemble sur la place, effectivement, devant le marché couvert. C'est la fin de ce temps de parole, tout de suite assis de nos programmes.